Bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, j'espère que vous allez très bien, de mon côté ça va, grâce à Dieu. Nous allons poursuivre notre série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et je voudrais continuer l'épisode récent qui porte sur le malade de la piscine de Bethesda qui a été guéri par Jésus-Christ, qui comptait sur l'ange qui fera jeter la piscine pendant 38 ans et qui n'a pas eu gain de cause, mais quand Jésus est venu, Jésus a manifesté sa miséricorde, sa grâce à son égard et il a reçu sa guérison. Alors nous allons poursuivre dans cette étude. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase que Jésus a prononcée lorsque je l'ai retrouvée dans le temple juste après et qu'on va analyser ensemble. Dans ce verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce passage? Déjà, je voudrais préciser que quand on parlait du malade de Bethesda, il n'était pas paralytique. On ne parlait pas spécifiquement d'un paralytique. Mais la Bible parlait d'un malade qui n'a plus ses membres. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas paralytiques, mais que la maladie a rendu paralytiques. Les gens sont paralytiques au départ, mais avec la maladie, le temps de maladie, ils ne pouvaient pas se lever, ils ne pouvaient plus se mouvoir. Donc, dans le contexte ici, le malade n'était pas un paralytique à l'origine, mais la maladie qui a duré sur lui pendant 38 ans l'a rendu paralytique. Pourquoi je fais cette nuance? Parce que à aucun moment dans ce passage, la Bible ne parlait d'un paralytique, mais parlait d'un malade qui n'a plus ses membres. Et nous savons que dans le corps du Christ, comme en dehors du corps du Christ, dans le monde des croyants, comme dans le monde des incroyants, il y a des gens qui sont malades à tel point qu'ils n'ont plus la capacité de se lever. Mais aujourd'hui, Jésus vous dit: ne comptez pas sur ce que vous avez fait jusque-là. Ne comptez pas sur la solution à laquelle vous croyez depuis des années. Mais comptez sur ma miséricorde, comptez sur ma grâce. Comptez sur l'œuvre que j'ai accomplie à la croix pour vous. Comptez sur ma mort pour vos péchés, mon ensevelissement, ma résurrection. Et levez-vous et marchez au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ vient annoncer. Jésus se le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et tout de suite, cet homme a commencé à faire quoi? Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. En fait, ce n'était pas la piscine qui m'a guéri. Ce n'est pas l'ange qui a acheté la piscine qui m'a guéri, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, ne pêche plus ne veut pas dire ne ment plus. Ne fais plus des erreurs. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ne doute plus du pardon des péchés que tu as reçus éternellement en Jésus-Christ. Je vous ai fait savoir dans l'épisode récent que quand Jésus disait « lève-toi et marche », il disait en fait ce qu'il avait dit aux paralytiques qu'on avait amené au travers de toi, tes péchés te sont pardonnés. Alors la puissance qui a fait que le monsieur s'est levé, ce n'est pas lève-toi et marche, mais tes péchés te sont pardonnés. Alors quand Jésus lui dit ne pêche plus, c'est ne doute plus de ce que tes péchés te sont pardonnés. Ne doute plus de ce que tu as le salut éternellement. Ne doute plus de ce que tu portes en toi la vie éternelle et pour toujours. Ne doute plus de ce que je vis en toi. Ne doute plus. Ne doute plus. Sois assuré. Sois dans l'assurance de cette guérison, de ce salut que tu as reçu en Christ. Donc ce n'était pas ne fais plus, ne mens plus, ne fais plus des erreurs, non, mais ne remets pas en cause
l'assurance du salut éternel que je t'ai donné. Ne remets pas en cause l'assurance du pardon éternel que je t'ai donné. Ne remets pas en cause l'assurance de la vie éternelle que je t'ai donnée. Ne remets pas en cause la guérison que tu as reçue au travers de l'œuvre que j'ai accomplie à la croix pour toi. Parce que pour maintenir, une chose est d'être guéri, mais le plus important est de rester dans cette guérison. C'est de rester, demeurer dans cette guérison. Et pour y demeurer, il faut rester ferme dans sa foi, dans ce que Christ a fait. Vous savez, c'est légion ce que je dis. Il y a des gens qui vont dans les croisades, le pasteur prie et reçoivent leur guérison. Seulement qu'ils ne sont pas enseignés sur comment rester, demeurer dans la guérison. Et donc, ils rentrent chez eux, guéris, mais ils se demandent si cette guérison va rester éternellement. Donc, ils commencent pas à remettre en cause, ils commencent pas à remettre en question cette guérison qu'ils ont reçue, ce salut qu'ils ont reçu, cette vie éternelle qu'ils ont reçue. Et cette remise en cause, ce doute est une porte ouverte pour le malin qui peut vous ramener dans votre condition ancienne. Vous étiez guéri, vous allez vous trouver que vous n'êtes plus guéri. Vous allez dire non, le pasteur n'est pas puissant, non, Jésus a tout fait. Mais il vous reste de demeurer ferme dans ce que Jésus a fait pour vous. C'est fondamental. C'est extrêmement fondamental, frères et sœurs. Donc, Jésus, quand Jésus disait ne pêche plus, c'est ne doute plus du salut éternel, ne doute plus du pardon éternel, ne doute plus de ce que tu es guéri. Reste dans la conviction, dans l'assurance que tu es guéri. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur a fait juste avant? Le monsieur s'est levé et a commencé par annoncer aux Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri. Ça veut dire quoi? Vous devez être dans la confession permanente de ce que Jésus-Christ vous a guéri. Jésus-Christ vous a sauvé. Jésus-Christ vous a donné la vie éternelle. Vous devez confesser cela. Et être conscient de cela plus que tout. Donc, être capable de partager à d'autres personnes, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a donné la vie éternelle. Jésus m'a guéri. Donc, en déclarant cela, en confessant cela, vous demeurez dans le salut. Vous demeurez dans la guérison que Christ vous a donnée. Demeurer dans le salut, c'est être capable de manifester Christ. Vous savez, je vais insister sur ça. Mais avant, je vais insister sur ça à travers notre verset où Jésus a dit les mêmes choses. Ne pêche plus. Je crois que c'est dans Jean 8, versets 11 et 12. On va voir cela rapidement. La parole dit, c'est à propos de celle qu'on a appelée pécheresse, qui a été surprise en flagrant d'adultère, et les gens ont appelé frère Jésus pour dire la loi nous a dit qu'il faut la lapider. Tout à Jésus, la grâce, que tu dis? Et Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Et personne n'a pu s'identifier comme n'ayant jamais commis de faute. Donc tout le monde était au même pied d'égalité en ce qui concerne le péché. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, ce n'est pas un commandement, ne fais plus de mensonges, ne commets plus l'adultère. Je vais insister sur ça. Va et ne pêche plus, ce n'est pas ne commets plus de l'adultère. Mais va et ne pêche plus, c'est que Jésus lui donnait à ce moment-là, au travers de sa grâce, le pouvoir sur le péché. Jésus donnait à Marie-Élisabeth, au travers de sa grâce, le pouvoir sur le péché. Marie m'a donné plutôt, au travers de sa grâce, le pouvoir sur le péché. Et cela a été clairement dit dans Romains 6, verset 14, je crois, rapidement je vais voir. Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14 dit ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Jésus était la représentation tangible de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'accuse pas. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée
d'accord, qui nous donne ce que nous n'avons pas mérité, la paix que nous n'avons pas mérité, le pardon que nous n'avons pas mérité, le fait d'être acquitté que nous n'avons pas mérité. Maintenant, dans la grâce, il y a encore la miséricorde. Notez que le paralytique, le malade en question qui était au niveau de la mission de Bethsaida signifiait la maison de la miséricorde. La miséricorde veut dire quoi? Vous êtes acquitté d'une peine que vous méritez. Vous êtes acquitté d'une peine que vous méritez. Je suppose que vous avez volé et que vous devez faire 50 ans de prison. La miséricorde vient dire, vous avez volé, je reconnais que vous avez volé, mais vous ne ferez pas de prison, je vous pardonne. Vous comprenez? Donc quand Jésus dit, va et ne pêche plus, ce n'est pas va et ne commets plus l'adultère, mais Jésus lui donne le pouvoir sur le péché. Et ce pouvoir sur le péché est contenu dans l'acceptation du pardon éternel de nos péchés. Vous allez voir que quand Marie-Madeleine a reçu le pardon de Jésus-Christ, sa vie a été transformée. Elle n'a plus fait d'efforts pour ne plus commettre l'adultère. Elle qui est appelée pécheresse, c'est elle qui a été la première à annoncer la résurrection de Jésus-Christ aux disciples. Donc, sa vie a été métamorphosée. Notez que la vie de sainteté ne se trouve pas dans la loi, dans l'obéissance à la loi, dans tu ne dois pas faire, mais c'est dans ta péché t'ont pardonné. La vie de sanctification ne se trouve pas dans tu ne dois pas faire, mais c'est dans tes péchés t'ont pardonné. Et quand vous recevez le pardon de Dieu, vous êtes reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous et vous manifestez par accident, inconsciemment, la vie de Christ au travers de tout ce que vous faites sur cette terre ici-bas. Donc, ne pêche plus veut dire ne doute plus. J'ai cité l'exemple des gens qui ont reçu la guérison dans les croisades, mais qui ont fait une chute. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru que cette guérison qu'ils ont reçue est éternelle. Parce qu'ils ont douté de cette guérison. Hier, j'ai reçu une dame, on parlait de tout et de rien. Quand elle je lui faisais part de l'enseignement d'aujourd'hui en fait. Je lui disais que Dieu m'a mis à cœur de fêter certainement aujourd'hui. Et quand j'ai fini de lui donner le cœur de l'enseignement, elle a dit oui, qu'elle a connu, que son époux lui parle souvent d'une dame qui a été au cours d'une croisade guérie de la paralysie. Mais chaque jour, elle dit, est-ce qu'il y a une seule fois, est-ce que ça va rester éternellement? Est-ce que je vais rester éternellement debout? Mais un jour, en ruminant le doute, elle se lavait dans la douche quand elle est retombée, comme si elle n'avait pas de pied. Parce qu'elle a douté de la guérison de Dieu. Et jusqu'à ce jour, elle ne s'est pas relevée. Pourquoi? Parce qu'elle a douté. Quand Jésus disait, ne pêche plus, sinon tu vas te retrouver dans un pire état, c'est pour le dire, ne doute plus de la guérison, ne doute pas un seul instant que tu es guéri. Confesse que tu es guéri, que tu marches par la foi, que tu marches dans la victoire. Notez que Seigneur, le salut dans lequel on trouve la guérison, c'est notre délivrance de la puissance des ténèbres et notre transport, le fait qu'on est transporté dans le rang de fils du Saint-Amour. Et cela est expliqué, je vais encore lire Jean 8, verset 11. On va le lire tous. Verset 12 dit ceci. Quand Jésus disait à la dame, ne pêche plus, le verset qui suit dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la lumière du monde. Je vous ai délivré de la puissance des ténèbres pour vous amener dans le royaume du Fils de mon amour, de ma lumière. Si vous me suivez, vous marchez dans la lumière, vous marchez dans la victoire, vous marchez dans la guérison, vous marchez dans la santé, vous marchez dans le règne céleste, vous marchez dans la paix de Dieu, vous marchez dans la vie joyeuse de Dieu, vous marchez dans la sainteté de Dieu, vous marchez dans la justification de Dieu. Donc quand il dit ne pêche plus, c'est ne doute plus que tu as été transporté, délivré de la puissance des ténèbres. Ne doute pas de cela. Ne doute plus qu'après ta délivrance de la puissance des ténèbres, tu es désormais dans le royaume de mon amour, dans le royaume de la lumière. Donc sache que tu dois marcher dans la lumière. Tu marches dans la lumière. Ne pense pas que tu vas dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière. Tu n'es plus sous l'autorité du diable. Tu es sous l'autorité de Dieu, qui est paix, qui est justice, qui est santé, qui est guérison, qui est salut. Merci Jésus pour ta grâce.
Merci pour les cœurs qui sont ouverts. Merci pour les yeux qui sont ouverts. Merci pour les oreilles qui sont ouvertes pour entendre ta voix. Merci pour la révélation que tu donnes à tes enfants. Merci pour la révélation que tu donnes à tes enfants qui croient qu'ils ont le salut, mais qu'ils l'ont éternellement. Je vais vous lire verset, je pense que ça m'est venu directement. Je vais lire Jean 10, je crois, verset 28, Jean 10, verset 28. Ça dit ceci à propos de l'éternité du salut. La parole dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez, quand Jésus donne quelque chose, il se porte en même temps garant de ce qu'il a donné demeure. Je leur donne, je ne leur vends pas, je ne leur fais pas mériter, je ne leur emprunte pas. Je ne leur emprunte pas pour un temps, je leur donne, et je leur donne pour l'éternité, parce que celui qui donne est éternel. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. De la même manière que vous avez cru que Jésus est le Christ, moi pour vos péchés enseveli et ressuscité pour vos justifications, Jésus vous donne la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, dans ce salut éternel, vous avez la guérison physique. Demeurez dans la foi. Ne pas supprimer, c'est demeurer dans la foi de ce que vous êtes guéri éternellement. Et Jésus, pour ceux qui concernent Jésus, il dit, vous ne périrez jamais. Et personne ne vous ravira de ma main, même pas vous. Donc ne doutez pas. N'ouvrez pas la porte au malin pour qu'il ne vous touche. Si vous ouvrez la porte, il va vous toucher. La parole dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais il se garde lui-même afin que le diable le touche. Se garde lui-même, c'est de demeurer dans la conviction, dans la foi que nous sommes guéris, que nous sommes réconciliés avec le Père. Et quand nous sommes confiants, rassurés de cette grâce que Dieu nous a donnée, de cette miséricorde que Dieu nous a faite, nous marchons dans la santé divine, nous marchons dans la guérison surnaturelle, nous manifestons Christ sur la terre, dans tous les domaines de notre vie et sur tous les plans de notre vie. Merci Jésus pour les guérisons qui sont opérées au travers de cet enseignement. Merci Jésus pour les malades qui retrouvent leur mobilité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour les paralytiques qui se lèvent maintenant et qui annoncent que Jésus les a guéris. Ils ne doutent pas de leur guérison. Merci Jésus pour toutes les guérisons qui sont opérées au travers de cet enseignement. Que tu nous sois glorifié maintenant et à jamais. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié.